Alors le pont, il est issu d'une volonté assez partagée sur le territoire. Il y a eu un grand travail de concertation entre les élus du département, les élus locaux, pour savoir s'il fallait remplacer le pont, puisqu'on ne pouvait plus garder l'ancien pont qui était en très mauvais état. Et finalement, décision a été prise de refaire un nouveau pont, et le conseil départemental a été seul maître d'ouvrage pour le faire et seul financeur. Nous sommes dans un site exceptionnel, comme vous pouvez le voir derrière moi, et le choix a été fait de respecter ce caractère exceptionnel. C'est un site majestueux et il fallait trouver un pont qui lui rende justice, va-t-on dire, et donc nous sommes évidemment très satisfaits de ce pont qui effectivement apporte une touche esthétique supplémentaire dans un lieu déjà magique. C'est vrai qu'une fois que le pont a été construit, le chantier n'était pas terminé, puisque nous avions décidé de supprimer l'ancien pont qui était hors d'usage et potentiellement dangereux aussi à rester. Et puis ça nous semblait important de rendre le site à son état d'origine, si on veut dire, plus le nouveau pont. Et donc profiter de cette ancienne structure pour faire 2 belvédères qui permettent de contempler le panorama. En quelque sorte, on a construit une œuvre d'art avec ce pont, et puis ensuite avec les belvédères, on a construit le moyen de le regarder au mieux et le moyen pour le public d'y être associé et d'y être présent. Ce pont a gagné le prix, je crois, de la Fédération internationale du béton. J'étais venue il y a quelques années maintenant pour voir cette remise de prix en présence de Pierre Maille, qui était là encore à l'époque, président du conseil départemental. Effectivement, il reçoit des prix, des récompenses et surtout énormément de visiteurs et de visiteuses d'un peu partout dans le monde d'ailleurs.